Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. M'attends tout lundi et j'espère que nous allons tout faire et nous tiens bon ensemble. Bonjour et merci à Zachary Boucher pour ces quelques mots. Zachary Boucher, le Réunionnais, vous le savez, gardien de but de Toulouse, mais également de l'équipe de France Espoir qui depuis quelques jours est dans notre île pour y rencontrer demain, donc lundi soir à 21h, au stade Michel Volney à Saint-Pierre, la sélection de Singapour. On en parlera tout à l'heure puisqu'on les a rencontrés à l'entraînement, c'était vendredi. Mais dans cette émission également, on verra des images du match en retard entre la Saint-Pierroise et les Marsouins de Saint-Leu. La Saint-Pierroise qui, à la faveur de sa victoire, en a profité pour reprendre la tête du classement. Mais tout d'abord, l'événement de cette semaine, de ce week-end, avec le passage dans notre île, c'est rare, hein, c'est vrai, de l'équipe de France Espoir, avec à sa tête le coach Willy Sagnol, qui a signé comme entraîneur de Bordeaux, donc c'est sa dernière sortie, mais également Zachary Boucher, dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, on est parti à leur rencontre, c'était vendredi après-midi, au stade de Paul Julius Bénard, lors d'un des ultimes entraînements de ce groupe, l'équipe de France Espoir face à Singapour. C'est demain soir, donc au stade de Saint-Pierre. Les images. Après l'équipe de France A, il y a 4 ans, revoilà les tricolores. Mais cette fois, ce sont les Bleuets. Et ceux qui, s'ils persévèrent, seront appelés à rejoindre la grande équipe nationale. C'est le président de Basse-Normandie qui a conduit la délégation. Un voyage initié dans des conditions particulières. À l'enterrement de Gérard Hainaut, qui était directeur de la Fédération française de football. Et Yves Etève était à l'enterrement. Et en allant chercher le président Le Graët, j'allais le chercher à Cherbourg. Et Yves était avec le président Le Graët. Et donc on a conclu, on a eu l'accord du président de la Fédé pour jouer avec les Espoirs à La Réunion. Quel intérêt de venir à La Réunion justement? Bien, l'intérêt, c'est de montrer aussi que La Réunion est un département français et qu'elle a le droit aussi à la visite des équipes nationales, dont les Espoirs, qui est la deuxième équipe au niveau de la Fédération française de football. Il est bon celui qui te soigne? Lui là? Oh, ça dépanne. Non, il est très très fort, très performant. Tout va bien, d'autant qu'il y a un Réunionnais au sein de cette sélection. Oui, il y a un Réunionnais qui est formidable. Si vous le dites. Oui, il est formidable. Moi, je l'apprécie. Et c'est un bon gardien de but. Et c'est bien pour La Réunion, pour le travail qui est fait par l'équipe technique de La Réunion, ça c'est important. Le pôle Espoir, hein, donc on sent qu'il y a une volonté de développer et d'améliorer le football, et ça c'est important pour la Fédération française de football. On connaît toujours le programme de l'équipe de France A, mais pas toujours le programme des Espoirs de façon générale. Quels sont les objectifs qu'une équipe de France Espoir comme celle-ci peut avoir sur une année, sur 2 ans, voire 3-4 ans? Sur 2 ans, là déjà, le premier objectif, c'est de se qualifier pour le championnat d'Europe. Donc on va jouer là au mois de septembre, on va au Kazakhstan, jouer le Kazakhstan en match retour, et nous recevons l'Islande. Donc on finit premier du groupe, mais en octobre on a un match de barrage qui est important pour nous, puisque là se jouera la qualification pour le championnat d'Europe, et puis après par la suite c'est une qualification pour les Jeux Olympiques. France Espoir, c'est vraiment l'antichambre de l'équipe de France A. Ah oui, puisque si on prend sur les 2 dernières années, nous on a perdu Griezmann, Varane, Pogba, Mangala. Hein, vous voyez, donc c'est bien l'antichambre de l'équipe A. Et là, il y a de très bons joueurs qui, s'ils continuent, seront dans l'antichambre encore, viendront à jouer en équipe A. Le chef de délégation que vous êtes exige dans ce groupe quel type de comportement, quel type de qualité, au-delà des aspects techniques évidemment? Moi je ne touche pas aux aspects techniques. Bon, sur la qualité, on est tout à fait en symbiose avec le coach, hein. C'est le coach qui définit, mais derrière ce qu'on souhaite, c'est le respect, un bon comportement pour donner une belle image du football qui a été parfois un peu critiqué sur des comportements. Donc là c'est pas le cas. Et là Willy Sagnol a apporté énormément à la sélection des Espoirs sur le respect, plein de choses qu'un footballeur doit faire à l'extérieur.
Willy Sagnol, inamovible arrière droit de l'équipe de France et du Bayern Munich pendant de longues années. Le coach des Bleus effectue là sa dernière tournée avec les tricolores. Il rejoint Bordeaux dans quelques semaines. L'adversaire choisi, Singapour, pour le dernier match, donc celui de lundi, peut surprendre. Explication. Pourquoi Singapour ? Singapour parce que c'est difficile de faire venir d'autres sélections d'Europe, parce que c'est assez loin et tout le monde n'a pas de date disponible à ce moment-là. On voulait une équipe avec un football différent, parce que nos objectifs de stage, c'était surtout un peu la cohésion de groupe, mais on voulait quand même terminer par un match international. Même si Singapour, ça ne parle pas forcément aux gens, c'est quand même l'équipe nationale A. Donc il y aura quand même une opposition digne de ce nom pour faire un bon match et surtout donner du plaisir aux gens qui viendront le voir. On vous connaît comme joueur. Si vous deviez vous décrire vous-même comme entraîneur, aujourd'hui, ce serait quoi en quelques mots, en quelques phrases ? Encore un entraîneur en formation. Non, ça fait... je prends beaucoup de plaisir à être sur un terrain. J'en prendrai encore davantage dans les prochaines semaines puisque j'y serai tous les jours sur le terrain. Et je dirais mon mode de fonctionnement est assez simple. Après, il faut l'adapter aux joueurs qu'on a. Là, c'est un groupe de jeunes joueurs qui ont besoin d'apprendre les bases du métier. Et donc si aujourd'hui je devais me définir, je serais plus aujourd'hui un entraîneur-éducateur. France Espoir, comme toute équipe de ce niveau, attire les chasseurs d'autographes. Zachary Boucher, bien sûr, mais aussi le Marseillais Thauvin ou encore le Parisien Kingsley Conan, appelés de dernière minute. L'objectif sur le terrain maintenant pour cette équipe, c'est évidemment d'aligner les victoires, mais pas que des victoires. La victoire, oui, mais d'abord continuer à produire du jeu, ce qu'on fait depuis le début de cette génération, avec une grosse présence offensive, prendre beaucoup de risques dans les frappes, dans les dribbles, que les joueurs puissent s'exprimer avec leur qualité. Et comme je dis, pour que les joueurs prennent du plaisir, que les gens dans les tribunes prennent du plaisir et surtout de donner une bonne image du football français. Zachary Boucher. Zachary Boucher sera dans les cages et il défendra haut les couleurs de la France. Le régional de l'étape, Zachary Boucher n'est pas le seul. Lindsay Rose, qui joue à Valenciennes, connaît bien l'océan Indien et plus particulièrement l'île Maurice où il a des racines. En fait, mon père est venu habiter en métropole avec sa mère pour le travail. Et voilà, il a rencontré ma mère en France et depuis, je viens souvent, régulièrement en tout cas, en océan Indien. D'accord. Alors, si on doit vous définir comme joueur maintenant au niveau national dans cette équipe ? Non, respectueux, en tout cas, je suis là pour mouiller le maillot, pour représenter la France et aussi pour représenter malgré tout mes origines. Votre avenir, vous le voyez comment ? Mon avenir en club, pour l'instant je suis en sélection donc j'y pense pas trop. Mais il y a le contexte qui fait qu'on descend, donc forcément il va y avoir un transfert qui va arriver prochainement et voilà. Zachary Boucher lui aussi trace sa route. Le nouveau portier toulousain depuis 6 mois a servi de guide occasionnel pour ses potes tricolores. Parle-moi de ces quelques jours que tu as vécu avec tes partenaires ici à la Réunion Pactu Football, visiblement que vous avez fait. Non, le stage était sous le mot de la cohésion. On a fait beaucoup d'activités ensemble, justement pour resserrer les liens entre l'équipe. Donc voilà, ces nombreuses activités nous ont fait du bien, nous ont vidé la tête et ont permis de récupérer pour s'entraîner, pour jouer lundi. Singapour, les consignes c'est quoi demain ? Pour l'instant on n'a pas eu de consignes, on s'est juste entraîné pour garder la forme parce que voilà, on est un peu usé en fin de saison, mais voilà, pour être en forme pour lundi, il faudra essayer de conserver la balle, ne pas la rendre trop vite et essayer de les faire courir au maximum. Ton avenir passe par Toulouse pendant quelques années, j'imagine. Oui, je viens juste de signer, donc pour l'instant mon avenir est à Toulouse. Ça se passe bien ? Ça se passe bien. Saison, non ? Ouais, ça va. Je fais mon adaptation en Ligue 1. Voilà, j'ai fait 6 mois d'adaptation. Maintenant il me reste 3 ans de contrat, donc faudra essayer de confirmer la saison prochaine avec une grosse saison qui arrive. C'est samedi en fin d'après-midi que la sélection singapourienne a débarqué dans notre île après une escale à l'île Maurice. Une forte délégation qui mettra un point d'honneur à opposer la plus belle résistance aux Bleuets demain. Pas de gabarit impressionnant, il fallait s'y attendre, et un coach d'origine allemande qui connaît la musique. Après ce long voyage, comment allez-vous ?
Oh, la Réunion est à mi-chemin entre Singapour et la France. Nous avons fait un long voyage, 20 heures d'avion et d'attente à l'aéroport. Mais nous allons tout faire pour jouer un bon match à la Réunion. En tout cas pour tout le monde, c'est la première fois que nous venons ici. Connaissez-vous la Réunion quand même? Oui, parce que c'est une destination touristique. Je connais l'Europe puisque je suis allemand. Bien sûr, je connais un peu ce merveilleux pays. How do you think is going to be the game with the French team? Especially, you know, they are different level from us. Oui, ils pensent qu'il y a le niveau est différent. So we're gonna try our best to. Ils vont faire de leur mieux. You know, at least try something out of this game. Ils vont essayer de gagner. Okay. Yeah. Thank you. Right. Have a nice day in Réunion. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you. Vous savez, j'étais entraîneur il y a 3 ans de la sélection nationale de Biélorussie. Et nous avions joué au Stade de France après la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et je connais bien le football français, oui. Oui, je connais. Nous sommes venus pour apprendre, vous savez, le football à Singapour est au début de son histoire. Ce n'est pas trop mal, ce n'est pas facile. De toute façon, on ne peut pas se comparer à la France, à l'Allemagne, à l'Italie. Nous ne sommes pas pareils physiquement, on n'est pas costaud, on n'est pas assez costaud, mais nous sommes très heureux d'être ici pour disputer ce match contre l'équipe de France. Bienvenue sur Télécréole, c'est ça même? Vous avez noté le rendez-vous donc demain soir, lundi 21h, stade Michel Vonnet. Équipe de France Espoir contre l'équipe de Singapour, stade de Saint-Pierre-Michel Vonnet. Bien, c'est le stade de la Saint-Pierroise. La Saint-Pierroise, le nouveau leader, à nouveau en tout cas leader de ce championnat grâce à sa victoire mercredi soir en match en retard contre l'équipe des Marsouins de Saint-Leu. On regarde les buts qui ont été inscrits à l'occasion de cette rencontre. Les grands défenseurs des Marsouins avaient déserté leur poste pour aller prêter main forte à l'attaque à la 15e minute. Et cette contre-attaque rapide menée par le toujours jeune avec ses jambes de 20 ans, Ludovic Drula qui cherche une solution, Jamali qui directement serre donc dans le dos des défenseurs Wilson Grossette. Un quart d'heure de jeu qui se joue lui du gardien de but des Marsouins de Saint-Leu. 1-0 donc pour la Saint-Pierroise qui a dominé totalement cette rencontre. La passe millimétrée, sans contrôle est parfaite. Et le dribble également sur le gardien. Donc 1-0 pour la Saint-Pierroise à ce moment-là, qui maîtrise son sujet totalement et qui va mettre la pression encore une fois sur cette équipe des Marsouins, obligée d'être recroquevillée en défense quelque peu, avec à nouveau Ludovic Drula au départ. Et puis ce magnifique lob, ce centre-lob, il l'a fait exprès, ça c'est sûr, Farid Azem à 2-0. Le break est fait pour l'équipe Saint-Pierroise qui domine totalement son sujet. Alors que les Saint-Leusiens sont bien recroquevillés en défense. On revoit ce magnifique but de l'ex-joueur de la Saint-Louisienne et de la Tamponnaise. On le retrouve pour ce centre quelques minutes plus tard. Et l'occasion du 3-0. Malheureusement pour les Saint-Pierrois, ça repart, ça rebondit sur la transversale. Des buts de Patrick Payette, le gardien des Marsouins de Saint-Leu. En seconde mi-temps, c'est Quentin Boesseau qui oblige le gardien saint-leusien. Excellent, il a été l'auteur d'une excellente prestation, Patrick Payette, dans la cage des Marsouins. Heureusement du reste, car sinon l'addition aurait été beaucoup plus salée. Alors 2-0 en sa seconde période avec ce débordement côté droit et cette faute-là, il commet la faute dans sa sortie, Payette, et le pénalty sifflé par M. Dubec. Le pénalty transformé par Quentin Boesseau qui n'avait pas encore trouvé la faille jusque-là, ses autres partenaires l'avaient fait. Il est en réussite lui aussi sur ce coup de pied de pénalty. 3-0, 4 points de la besace. On reviendra plus longuement demain soir, 20h50, 97.4 Foot Plus sur cette victoire Saint-Pierroise. On vous parlera également demain des matchs en retard comptant pour les 16e de finale de la Coupe de France régionale et notamment les qualifications du SDEFA et de Python Saint-Leu. Et puis, si vous ne pouvez pas être avec nous demain soir, c'est que vous serez peut-être au stade de Michel Vonnet pour l'événement France Espoir Singapour, coup d'envoi à 21h. En attendant, passez une excellente après-midi, excellente soirée. Et à demain soir, 20h50. Salut. Wir attendent tout lundi et j'espère que ça va tout faire et on tient un bon ensemble.
Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.